Yep, donc vidéo 3 de mon add-on Speed Sculpt, donc j'ai modifié plein de choses, il y a des trucs à corriger encore, donc le skin par exemple il chie un petit peu, donc ça je vais le corriger. J'ai enlevé le subdivide, j'ai enlevé l'apply mirror, j'ai enlevé plein de trucs parce que je l'ai fait automatiquement maintenant, et donc le but c'est vraiment d'être le plus simple possible. Donc on a le smooth pour faire un smooth général de notre objet, et l'update détail float fill pour, vous voyez en fait si on met le truc dessus, on a, vous voyez, add detail float fill to the wall mesh. Et le smooth, pareil, add smooth mesh à turbolean, or prepare the forwarding topo, voilà. Donc en gros, là par exemple j'ai une subdivision de 5, si je passe à 10, j'actualise, et vous voyez ça me donne ça. Si je passe à 5, j'actualise, et ça me donne ça. Vous voyez, donc c'est plutôt pratique. Ensuite, on a les add primitives, donc là on a origine, donc si par exemple si je supprime ceci, je mets origine, je vais ajouter une sphère, elle va se placer à l'origine, voilà, je supprime, si je décoche origine et je fais ça, elle va se placer là, voilà. Donc je vais ajouter une sphère à l'origine, je vais ajouter un mirror, je vais décocher origine, sinon ça va pas fonctionner, je peux mettre cette icosphère en mirror, donc ouais, c'est vrai que j'ai mis une icosphère maintenant, c'est plus logique qu'une sphère normale, au final on a quelque chose de tout de suite nickel. Et donc là je vais faire un mirror, voilà, donc là j'ai un mirror. Voilà. Je peux, si je veux, combiner tout ça, union, et voilà, c'est combiné. Vous voyez, j'ai pas besoin d'appliquer le mirror, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je peux bien entendu utiliser Carver par la suite. Pouf. Ça nous donne ceci. Je peux faire un Symmetrize, plus X ou moins X. Voilà. Faire bien attention avec Carver, parce qu'il change le pivot, donc des fois ça chie. Je peux ajouter, par exemple, je vais cocher parent. Voilà. Je vais ajouter une sphère, en mirror. Donc la sphère est ici, je vais la placer là, par exemple. Et vous voyez, la sphère est placée en enfant, le child. Donc je vais placer mon élément ici. Ensuite, le parent sera l'élément sélectionné et l'enfant sera le nouvel élément. Donc je vais ajouter un cylindre. Voilà. Donc le cylindre, pareil, plus besoin de mettre Sharp Edge, etc. Tout est automatique. Voilà. On fait ça, par exemple. On peut faire SZZ, histoire d'allonger le truc. Comme ceci. Et donc ça nous donne ceci, je vais ajouter une sphère, pour la mettre là, et voilà. Si par exemple ici je fais parent et je fais origine, j'ajoute un cylindre, pouf, donc mon cylindre sera placé en enfant, vous voyez ici, et celui-ci sera le parent. Donc maintenant logiquement si je fais une rotation de ça, vous voyez ça fonctionne. Si je sélectionne ça, ça fonctionne. Et ça c'est plutôt pratique quoi. Et lui logiquement, comme c'est un enfant, ça fonctionne comme ça. Donc voilà. Là je fais n'importe quoi, mais on s'en fout. Donc on voit l'intérêt en fait du origine, du parent, du add mirror, etc. Et c'est plutôt pratique, ça permet vraiment de gagner du temps, quoi. Donc ensuite on peut bien entendu sélectionner tout ça, et faire un union, et ça va nous combiner l'ensemble, si ça chie pas. Si ça chie pas. Voilà. Donc là ça nous a combiné l'ensemble, si je fais Z wireframe, hop là, hop. On voit bien que tous les éléments, vous voyez, sont bien combinés, qu'à l'intérieur, il n'y a rien, il n'y a aucune intersection. Donc faut checker ça, quand on fait une combinaison de différents objets, et c'est plutôt pratique de, comment dire, de se faire une sauvegarde aussi, tant qu'à faire, avant de faire cette opération. Mais de base, l'add-on, en fait, quand on fait un mirror, quand on fait un update, il sauvegarde la scène. Donc, quoi qu'il arrive, on peut faire CTRL Z. Je vais recommencer. Hop. Hop. Revient. Voilà. Vous voyez, j'ai fait CTRL Z et j'ai récupéré tout. Faut bien faire attention aussi à sélectionner le dernier objet, l'objet parent, pour que le pivot reste au centre. Donc là, si je refais un combine, on voit que ça calcule. Et voilà, là c'est fait. Donc si je fais Z, ça marche. Ok. Donc comme on peut le voir, ça marche plutôt bien, c'est beaucoup plus rapide que précédemment, parce que j'utilise en fait les nouveaux booléens. Donc quand on ajoute un objet booléen, je vais juste vous montrer, voilà. On va faire Shift D, pouf, on va ajouter un booléen. Voilà. Donc quand on ajoute un nouveau objet booléen, maintenant vous voyez, vous avez le choix entre carve et bmesh, et bmesh sera la version sur les dernières builds, c'est ce qui va se mettre de base, et carve c'est l'ancien. Donc moi j'ai mis bmesh parce que le calcul de bmesh est quand même 10 fois plus rapide, quoi. Genre par exemple je vais supprimer ça, et je vais ajouter une subdivision ici. Donc voilà, 2, 3, 4, voilà. On va l'appliquer. Voilà. On va sélectionner ça,
on va faire on va le supprimer, on va faire une duplicate, on va faire Shift D, je sais pas si j'avais déjà montré ça, enfin bref. Donc on va sélectionner ça, on va faire un booléen, voilà, comme ça, pareil ici, c'est celui-là, pouf, booléen, voilà. Donc lui, on va le mettre en carve, donc vous voyez déjà le temps qu'il fasse le truc. On attend, parce qu'il y a quand même beaucoup de subdivisions. Voilà. Et l'autre est en bmesh. On va appliquer le carve, apply. Ça calcule, ça calcule, ça calcule. Voilà. Vous voyez, c'était super long. Et on applique le bmesh. Voilà, c'est fait. Donc vous voyez vraiment de la différence. Donc c'est pour ça que tout de suite les unions sont quand même beaucoup plus rapides, parce que c'est 10 fois plus rapide quoi. Et ça c'est vraiment sympa. Donc pour continuer, j'ai ajouté, on va décocher parent, j'ai les metaballs. Donc par exemple, si imaginons je veux faire un œil, clac, on va la mettre en négative, voilà. Faire un petit scale comme ça, faire Shift D, hop, petit scale. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait un œil très rapidement, je peux le modifier comme je veux, voilà. Et donc, quand je sélectionne ça, vous voyez, j'ai ici Clean Metaballs. Et donc, en fait, quand je sélectionne mon objet pour faire une conversion, je vais avoir Clean Metaballs, et ça va me supprimer toutes les metaballs de la scène. Donc, il faudrait que je vois s'il y a moyen de sélectionner que les metaballs que j'ai fait, mais on verra plus tard. Donc, j'ai récupéré ça, je vais faire attention à avoir un detail size assez bas, parce que sinon ça va faire un truc vraiment caca, et je vais faire directement une update. Et logiquement, ça va tout me nettoyer, et ça va me supprimer les metaballs. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai mon objet, hop, il est en dim topo, et ça marche impec, c'est clean. Voilà. Si je veux, je peux même venir faire une update ici, pouf, par contre là je vais être à 2, allez on va passer à 3.5, et on va faire une union, parce que l'union va prendre en compte en fait ceci, ça va faire une update, et ça va faire un petit smooth général, et voilà, c'est fait. C'est nice, hein. C'est horrible, mais c'est nice. Voilà. Donc on voit vraiment l'intérêt du truc, et c'est plutôt cool, quoi. Donc les metaballs, vous pouvez jouer avec. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, quoi. Genre, pouf, Shift D. On la met en négative. Donc on a tout de suite l'intérêt d'avoir le truc en négatif. On peut jouer avec le Shiftness. Vous voyez, pouf. Et une fois que c'est fait, on a ça, on fait update, clean metaballs, voilà, sélectionne, on fait une union. Et voilà, c'est fait. C'est horrible mais ça marche. Puis vous voyez, c'est pas trop... ça marche plutôt bien. Donc voilà pour les metaballs. Donc le skin Ishii, donc je vais pas le montrer. On a le create curve, donc on va supprimer ça, c'est moche. On va rajouter origine une sphère, voilà. Donc le create curve, donc on l'a vu précédemment, vous pouvez créer votre forme, comme ceci. Hop. Voilà. Faites vraiment ce que vous voulez. Vous avez le choix de de lancer un truc, vous voyez, je vais faire bbox. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir éditer ma courbe si nécessaire. Donc je vais pouvoir jouer sur la profondeur, je vais pouvoir jouer sur le bevel, comme ceci. Donc là, par exemple, il faut que je mette moins 3 mm, il faut mettre l'inverse en fait si on veut récupérer, si on veut garder le même truc. Voilà. Et ensuite, je peux faire une update, directement, pouf. Et il va me convertir le truc comme ça. Donc je vais refaire une update pour lisser un petit poil. Vous voyez, c'est assez rapide. Et après, je peux faire une union. Voilà. Et après, je peux faire un petit symmetrize. Voilà, comme ça. Plutôt sympa. Histoire de faire un lapin, par exemple. Hop. Shift D, pouf. C'est méga pourri. On s'en fout. Hop, petite union. Bon, c'est un peu long parce qu'on a un 3,50, mais vous voyez le principe, quoi. Bon, des fois, il y a quelques petites merdes comme là, je sais pas pourquoi ça chie. Donc, ce que je peux faire, c'est appliquer le truc. Ça le fait. Peut-être appliquer les transforms, je vérifie juste un truc.
et faire un origin to géométrie. Hop là, non, c'est inverse. Origin to géométrie, et là ça va peut-être marcher. Ouais, non, ça le fait encore. En fait, c'est parce que des fois, comment dire, la taille est vraiment trop petite. Mais enfin bref, vous voyez le truc, quoi. Je vais juste sélectionner ça, faire mon union, mais il y a encore des choses à corriger, quoi. Mais de base, ça fonctionne. Donc voilà, on a fait ça pour les courbes, mais il y a d'autres choses assez sympas pour les courbes aussi. On a le create curve, donc on peut faire un truc comme ça, on peut la mettre vous voyez, comme ceci, en polygone si on veut. On peut tout sélectionner, faire subdivide, comme ça, si on veut aussi. Voilà. Et ensuite, on peut, vous voyez, convert curve to skin, pouf, on convertit ça en skin, et on peut faire un CTRL A, ici par exemple. Voilà. Ici un CTRL A, on va venir le placer correctement. CTRL A, pouf. On fait vraiment la forme qu'on veut, histoire d'avoir quelque chose de sympa. Voilà. Et donc on peut sélectionner ça plus ça, puis faire en fait une union directement. On va mettre à 4, et on va faire une union, et ça va nous combiner l'ensemble, voilà, comme ça. Donc en fait, vous voyez là par exemple, c'est parce que c'était vraiment trop bas. Il aurait fallu descendre à, je vais annuler, voilà. Il aurait fallu descendre à 3. Et hop, je vais faire une union, logiquement ça devrait être un peu mieux. Voilà, vous voyez, c'est un peu mieux, quoi. Et après je peux faire une update pour lisser un petit peu l'ensemble. Voilà, puis après je peux faire une symétrie. Ah par contre là, vous voyez, hop, mon objet est mal placé. Hop, je vais faire un apply. D'ailleurs c'est plutôt sympa, parce que regardez, si je fais ça, pouf, je vais faire un apply, et je fais une symétrie. Et ça va me donner un truc comme ça. Voilà, et ça c'est plutôt sympa. Donc vous voyez le principe. Donc on va passer à un autre truc plutôt sympa, on va ajouter une sphère, voilà. On a ensuite en fait le create GPLine. Donc si on a quelque chose de sélectionné, ça fonctionne aussi avec le mirror, ça fonctionne pas avec l'origine, parce que ça a aucun intérêt. Donc vous faites create GPLine, et vous faites D, et vous tracez votre grease pencil, comme ceci par exemple. Et ici vous cliquez sur Add B-Surface, voilà. Et là tout de suite ça va vous donner ça, vous pourrez changer avec F6 le nombre de subdivisions, et vous pourrez faire ici, vous cliquez, ça vous fait en fait un shrink warp update, et ça va vous donner ce résultat là. Voilà. Donc là vous voyez, en 2 secondes j'ai fait des sourcils à mon loulou, et c'est plutôt sympa. Ouf. Donc le truc cool aussi, c'est qu'on peut jouer avec le thickness, comme ceci, on peut jouer avec l'offset, dedans, de l'extérieur, 0 ça met au milieu, voilà. Et on peut bien entendu faire un mirror, enfin une combinaison, un boolean je veux dire, sur mon objet, et voilà. Là en 2 secondes j'ai créé, vous voyez, des sourcils, et c'est plutôt sympa. Donc ça fonctionne avec B-Surface, donc on peut même faire des trucs ronds comme ceci par exemple. Voilà, je vais faire Apply. Donc vu que j'ai un mirror, ça nous donne ceci, je vais faire un F6, je vais ajouter des subdivisions. Vous voyez, là je vais en mettre juste une, et là je vais en mettre un peu plus. Comme cela, je vais tout sélectionner, je vais faire G, histoire de déplacer un petit poil, et on va faire hop là, un update shrink warp. Là on peut jouer avec la profondeur, pouf, on peut jouer avec l'offset, comme ceci, et on peut directement faire une union. Voilà. Donc, comme on peut le voir, c'est plutôt cool. Donc dans ce cas-là, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est directement créer une courbe, faire un truc comme ceci, pouf, ajouter un mirror, je vais tout sélectionner, yep. Vu que j'avais un mirror d'afficher en fait, ça fonctionne. Là par contre, il faut que je désactive ceci, hop. CTRL A, CTRL A,
voyez, on fait ça, sélectionne, union, et voilà. Ouais, quelques petites merdes, on va annuler, on va juste, hop là, sélectionner celui-là, le descendre un petit poil, CTRL A, ajouter une subdivision, pourquoi pas. Hop, hop, union. Et là ça marche. Donc on voit tout de suite, c'est assez intéressant. Donc ça fonctionne aussi quand on n'a rien de sélectionné. Je ne sélectionne rien, je fais Create GPLine, je vais faire D, je reste appuyé, je fais mon Grease Pencil, genre on va faire un truc comme ça. On va faire Add B Surface. Donc là, des fois ça chie, le Grease Pencil des fois il chie, donc je vais retracer, on va faire un truc comme ceci par exemple. Voilà, Add B Surface. Vous voyez, ça me donne ça. Je peux jouer avec la profondeur, enfin avec l'épaisseur. Je peux le cacher aussi si je veux. Et je peux faire une update. Voilà. Là, je peux faire RZ. Et après, je peux venir sculpter mon objet. Je vais désactiver la symétrie. Hop. Bon, vous voyez le principe, quoi. Voilà. Je sélectionne. Je fais union. Et c'est fait. On voit tout de suite l'intérêt du truc, et c'est plutôt sympa. Donc j'ai les lattices aussi, donc on va supprimer ça. On va juste ajouter hop, une sphère au centre. Donc les lattices, comment ça fonctionne? Je vais faire Shift D, je vais faire un scale, voilà. Je fais une rotation. On a les lattices ici, on peut faire copier orientation, on choisit les valeurs du lattice et on fait add lattice, et ça va nous donner ça. On peut ajouter des subdivisions si on veut, donc on va sélectionner ça, on va faire clac. Hop là. On peut rajouter des subdivisions si on veut encore. Et vous voyez, comme ça, vous pouvez, là, si je fais apply, vous pouvez faire ce genre de choses-là très rapidement. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc de base, si on a un objet, le lattice, il est créé comme ceci, donc il va prendre la forme de le scale de l'objet, donc je vais supprimer le lattice. Si cet objet-ci a un scale comme ceci, le lattice va suivre. S'il a un scale comme ça, le lattice va suivre. Et si on a plusieurs objets, et qu'on fait un lattice, là le lattice en fait il va prendre la valeur générale des objets, et vous pourrez bien entendu ensuite sélectionner ça, vous voyez, tout modifier si nécessaire. Et une fois qu'on est ok, on fait apply lattice, et voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Donc le truc c'est que, imaginez, vous avez un bras par exemple, on va faire un bras, on peut même s'amuser ici à faire un lattice, ouf. On peut faire une rotation du lattice, clac, SZZ, voilà. On va déformer notre objet, comme ceci. Voilà. Et là, vous voyez, comme ça permet de vraiment faire ce qu'on veut. Donc on va ajouter une subdivision ici, pouf, pouf, ça marche comme ça, et ça fonctionne. Et une fois qu'on est ok, on applique. Voilà. Donc ce que je voulais montrer, en fait, c'était que si, par exemple, on va faire l'origine, on est en train de faire un bras. Imaginons, on est en train de faire un bras. On va faire Shift D, on va faire un scale vertical, faire une rotation comme ça, pouf. Shift D. Lui, on peut faire un lattice rapide. Donc on va prendre ces éléments-là, clac. Voilà. Comme ceci. On va l'appliquer.
Et donc si on a un objet, un bras complet et qu'on veut pouvoir faire un lattice pour le déformer, pour faire une rotation ou autre chose, on va faire copier orientation, je veux dire, on va sélectionner l'élément qui aura encore ses transformes et on va faire add lattice. Voilà, ça va nous donner ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire un petit scale comme ceci, où on peut passer en local, on va se mettre en vue de face, voilà. Et ensuite, on va pouvoir, vous voyez, déformer notre objet, comme ceci. Voilà. Si je veux plus de subdivision, là, hop là, je fais un truc comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt pratique, quoi. Donc je peux passer en scale, faire ça, et une fois que je suis OK, j'applique mon lattice, et ça y est, c'est fait. Et une fois que je suis OK sur ma forme, je vais faire un petit booléen union, et c'est OK. Voilà. Je peux commencer à sculpter, à faire un lissage, etc., etc. Bref, vous voyez le principe. Donc les lattices, c'est ultra pratique, quoi. Ensuite, vous avez le remesh. Donc le remesh, lui, il sert à faire un remesh, tout simplement. Donc une fois qu'on l'ajoute, ça nous donne ceci, Shift Z, voyez. Voilà. Si on diminue, vous voyez, le depth, ça va diminuer la taille. Et à partir du remesh, vous pouvez l'appliquer si vous voulez. En fait, le remesh, c'est pratique, c'est pour avoir tous les, tous les points à la même, à la même taille, donc en détail size. Si j'applique mon détail size ensuite, vous voyez, je vais avoir ça, pouf, vous voyez, pour avoir un truc nickel. Bref, ça marche surtout, en fait, le remesh, c'est pour, on va prendre ça, par exemple. On va faire remesh. Voilà. Donc on a ça, d'accord? On va ajouter, pourquoi pas, un cylindre, comme ceci, pouf, voilà. Lui, on va, utiliser, hop là, speedflow, et là on va faire en fait une différence, quoique on va décocher smooth et update, et vous voyez on a l'apply remesh ici, là on va faire une différence, et ce qui va se passer c'est qu'il va nous faire une différence de notre objet, voilà, et ça nous a donné ça. Donc on peut aussi utiliser pouf carver, voilà, comme ceci. Donc là mon remesh il a une certaine forme, et après je peux bien entendu, vous voyez, je peux l'éditer. Si jamais je veux modifier mon objet, je peux sélectionner ça, CTRL B, voilà, je repasse en objet mode, et vous voyez, ça marche nickel, quoi. Je peux ajouter, G, voilà, je peux m'amuser à ajouter, vous voyez, des bevel, je vais passer en augmenter les subdivisions, et je vais diminuer le profile à 0.5, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un apply, je vais sélectionner ça, je vais faire une différence, et voilà. Donc là, j'ai tout de suite quelque chose de sympa. Si je veux monter la résolution, je monte, et vous voyez, ça fonctionne aussi. Donc là, on voit les trucs, c'est parce que mon objet n'était pas assez subdivisé, il aurait fallu plus le subdiviser. Je vais par exemple recréer un truc comme ceci, pouf. Voilà. Je vais resubdiviser mon objet. .5, D, A, voilà. Je vais juste faire un petit scale comme ceci. Et je vais faire ça. On peut aussi utiliser speedflow, bien entendu, hein. Et là, je vais faire A. Donc le temps qu'il nous applique le truc. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai un objet vraiment clean. Je peux encore une fois augmenter le nombre de subdivisions. Ça va être encore plus clean. Et je peux monter à 30 ceci. Mais ça, je crois que j'avais montré déjà sur la vidéo précédente. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de vraiment clean, quoi. Donc manque de subdivision, mais là c'était nickel.
Donc vous voyez, le remesh est plutôt sympa, je peux l'appliquer, ou le supprimer. Donc là je l'applique, ça va m'appliquer tout ça, donc ça va prendre un certain temps, parce que il y a beaucoup de subdivisions. Et donc si je fais ça, vous voyez j'ai ça. Et c'est plutôt sympa. Donc voilà pour le remesh, j'ai pas changé grand chose en fait au remesh. Et on a le... on va pas utiliser ça, on va utiliser ça pour le decimate. Oui. Vous voyez, j'ai une forme vraiment basique. On va ajouter un decimate, voilà. Et donc si on affiche le wire, ça nous donne ceci, et si on diminue, ça va en fait diminuer le nombre de subdivisions, enfin diminuer tout ça, 1m.2. Et le truc qui est cool avec le decimate, c'est qu'il, là où il aura besoin, en fait, il va garder un certain nombre de subdivisions, et là où il n'aura pas besoin, il va en mettre moins. Vous voyez, là j'en ai moins. Et donc, le résultat, logiquement, ça devrait être assez identique, je vais dupliquer mon objet. Donc là, il va dupliquer l'objet, et blabla. Lui, je vais supprimer le decimate, histoire qu'on voit la différence. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Sachant que j'ai un decimate .2, si je fais un decimate .5, je vais avoir quelque chose d'un peu plus ressemblant, et on voit pas la différence, alors que la différence en tri, elle est assez, elle est grosse, quoi. Malheureusement, vous voyez, ici on voit pas la différence, c'est vraiment con, ça, de pas pouvoir voir en fonction de l'objet sélectionné, quoi. Et, bref, voilà. Donc, le decimate, il est vraiment cool, parce que quand vous allez faire un retopo, vous allez faire un decimate de votre mesh, comme ça, vous aurez moins de subdivisions, et comme ça, vous pourrez directement faire votre topo sans souci, parce que sur un mesh super dense, Blender a quand même un petit peu de mal, et le decimate, il vous permet de garder la forme sans vraiment perdre en fait les détails, et ça c'est plutôt cool. Et si on regarde ici, on a le add mask, donc le add mask il sert à quoi? On va le sélectionner, vous voyez là j'ai un masque, je vais juste agrandir mon masque, comme ça, voilà, et je vais faire valide mask, et il va m'ajouter mon masque ici. Et là, vous voyez, je vais avoir ce résultat-là, mais c'est normal. Je vais faire .9. Hop. Je vais rajouter, pouf. .95. Parce qu'en fait, en fonction du nombre de sélections, vous allez avoir un truc enfin, la valeur sera vraiment différente, quoi. Donc là, je vais faire .98, par exemple. Vous voyez, là, ça va décimer seulement sur la partie que je veux. Donc je vais faire Edit Mask. Je vais continuer mon masque sur la partie où je veux décimer, par exemple, et je vais faire Valide Mask. Et voilà. Là, vous voyez, cette partie-ci a été décimée, alors que l'autre, non. Je peux continuer, Edit Mask. Là, si je veux que cette partie-ci, donc on voit mon masque, clac, je fais Valide Mask. Voilà, je fais View, et on voit que j'ai cette valeur-ci. Donc je vais mettre 9.7 par exemple. 6. 8. Vous voyez le truc. 8, 5. 8, 8. Ouais, il faut vraiment monter, quoi. 9. 9, 2. Voilà. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus léger. Donc, vous pouvez inverser le masque. Donc, on va faire ça. Pouf. On inverse le masque. Là, par contre, la valeur sera vraiment différente, parce qu'il y a beaucoup plus de points sélectionnés. Et vous voyez, on a tout décimé, sauf ce masque-ci. Donc on va faire .2. Voilà. Je peux faire Edit Mask, bien entendu. Venir sélectionner certaines parties. Comme ça. Vous voyez. Hop. Et faire Valide Mask. Et donc maintenant, vous voyez, je n'aurais pas décimé cette partie-ci, alors que normalement elle y est, quoi. Donc juste pour montrer la différence, je vais... Ah merde, j'ai appliqué, ah le con. Je vais annuler, CTRL-Z, logiquement ça marche, voilà. On a le Hide Decimate, et vous voyez, cette partie-ci, elle n'a pas changé, parce qu'elle a été masquée pour ne pas être décimée. Donc voilà. Donc c'est plutôt pratique, et après on peut supprimer le masque aussi. Pouf, et là on n'a plus de masque. Si je fais Add Mask, donc je vais avoir mon masque ici, je fais valide, et il va me l'avoir ajouté. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt pratique. Et on peut supprimer tout ça si on veut. Donc voilà. On a ensuite l'extract mask. Donc l'extract mask, c'est un peu la même chose, donc on va faire... Enfin, non, c'est différent. Donc là, on a un masque, voilà.
Je vais juste cacher les booléens et ça. Et on peut ajouter un solidify, on peut ajouter une thickness, donc le thickness on va mettre 0.1, on peut ajouter l'offset, et on peut appliquer l'ensemble directement. Donc si je fais extract mask, pouf, voilà. Là je suis sur un mesh, et je sculpte directement. Vous voyez ? Et c'est plutôt pratique. Bref. Vous voyez le truc. Donc si je fais ça, ça donne ça. Donc voilà. J'ai des choses à corriger encore une fois. Donc tout n'est pas encore parfait. Là j'ai vu que le skin fait chier son monde, donc je vais corriger le skin. Mais à partir de là, je pense que j'aurai une version qui fonctionne plutôt bien. Et ça c'est pas trop mal. Donc ça je vais supprimer. Et donc on a logiquement tout ce qu'il faut pour s'amuser, se faire plaisir. Genre si je veux faire une curve, un truc comme ceci par exemple, pouf, CTRL A, CTRL A. Vous voyez, je vais y ajouter des cornes en 2 secondes par exemple, pouf. Je vais ajouter des subdivisions, subdivide. Voilà. Donc là j'ai ça. Je vais sélectionner ça et ça. Donc déjà, ce que je peux faire, c'est sélectionner le détail float fill de mon objet. Donc je vais faire pick. Il faut que je sois en mode brosse et que je sois en dim topo. Voilà. Je vais sélectionner un détail float fill de mon objet. Je suis à, allez, on va dire à 2. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais faire une combinaison de ça à ça, et je vais faire une union. Ah, j'ai pas vous voyez là par exemple, j'ai pas updaté, ce qui fait que le wire il a pas changé. Donc si je refais ça par exemple, je vais décocher ça, je vais faire update et là ça va changer. Voilà. Donc là on voit que ça, il n'y avait pas assez de subdivision, ça a un peu chié, mais c'est normal. Donc je peux faire un symmetrize. Et voilà. Bon par contre là, vous voyez le pivot a changé, je vais faire un apply et je vais faire un symmetrize. Un truc que je vais faire, c'est ajouter la possibilité de, si on a un masque, de ne pas lisser, de ne pas faire un smooth de la partie qui n'est pas masquée ou qui est masquée. Ouais. Là, si je fais un smooth, ça va faire un smooth général. Sinon, je peux faire un smooth à la main, comme ceci. Puis il fallait que j'active le dim topo, etc. Enfin bref. Donc là, on voit l'intérêt de la donne. Enfin, j'espère que vous voyez l'intérêt de la donne et que ça vous plaît. Et je bosse dur pour faire quelque chose de sympa et de vraiment complet et d'utile. Et logiquement, ça devrait fonctionner, quoi. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine version, et je vais voir, dites-moi, je vais peut-être la mettre en Early Access, comme on a fait pour Speedflow et Asset Management. Ça veut dire que vous pouvez l'acheter, et bon, vous savez que ce sera pas la version finale, mais ce sera un peu moins cher que la version finale, quoi. Donc en Early Access, c'est moins cher, vous savez que c'est encore en phase de test, mais vous pouvez tester, vous pouvez vous amuser avec, etc. Et nous faire des retours, et tout. Donc voilà. À ciao.